Bonjour à tous, je m'appelle Liliana et je prends la parole pour Combactive afin de vous parler de la sortie du livre Le Grand Vison Blanc, rédigé par Georges-Henri Ducreux. Donc ça y est, nous l'avons enfin. Alors, Georges-Henri Ducreux, qui c'est un géologue français mais aussi rédacteur de nombreuses nouvelles à succès comme Le Sceau de l'Ange. On peut voir d'ailleurs en couverture la belle aquarelle réalisée par Vanessa Ducreux, donc je vous la montre. Donc, je trouve le livre vraiment très beau. J'aime beaucoup le bleu ciel très froid qui a été utilisé pour recouvrir l'entièreté de la couverture. Mais vous devez vous demander donc de quoi parle le livre. Alors je ne vais pas en dire trop pour éviter de vous balancer l'intégralité de l'histoire. Mais Le Grand Vison Blanc, ça raconte l'histoire d'un dénommé Honoré, qui est un pianiste réputé résident au Canada, qui une fois retourné en France pour visiter sa famille, va se rendre compte qu'un élevage de visons s'apprête à être construit. Ainsi va se ficeler une histoire autour du héros qui reviendra sur la création des comptoirs de trappeurs canadiens, ouvrant la traite des fourrures vers l'Europe. Mais saviez-vous que nous avons des élevages de visons en région Bourgogne-Franche-Comté ? En effet, pour entrer plus en détail, cette romance fait en fait référence à une histoire qui s'est réellement déroulée. Puisque c'est en 2012 que les investigations de Combactive dans l'élevage des maniots dans le Doubs ont débuté. Et en janvier 2018, l'auteur est appelé pour une expertise par notre association afin de contrer le projet d'extension de l'élevage industriel devant passer de 5000 à 18 200 visons. L'auteur a tout de suite été horrifié par la façon de traiter ces animaux. Les visons naissent et meurent dans les élevages, leur fourrure étant exploitée pour divers vêtements et accessoires haut de gamme. Ils ne vivent la majeure partie du temps que 8 mois et sont tués par asphyxie avec des gaz toxiques, souvent avec des pots d'échappement. Toute cette horreur a été mise en papier par l'auteur et en plus de donner de la visibilité à notre association, cela lui a permis de témoigner sur son ressenti vis-à-vis de cette expérience. D'ailleurs, il est intéressant de faire un petit retour en arrière, un petit flashback, pour comprendre davantage cette bataille devenue roman. Après plusieurs mois de lutte, à la suite des investigations de 2012 menées par Combactive, le commissaire enquêteur chargé de l'affaire admet un avis dans un premier temps favorable à l'extension de cet élevage en juillet 2017. Mais, rebondissement, le CODERST, le Conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques, donne sa décision finale sur le projet et refuse l'extension. C'est donc une victoire pour Combactive et plus généralement pour l'environnement et la préservation de la vie animale. Et enfin, en janvier 2018, le verdict final est enfin prononcé par la préfecture, refusant définitivement l'extension. Et voilà de quelle histoire l'auteur s'est inspiré pour son roman. Alors, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai qu'une hâte, et en plus, en connaissant toute l'affaire dont l'auteur s'est inspiré, j'ai qu'une hâte de commencer. Je vous invite d'ailleurs sur les deux sites spécialisés, donc emani-élevage-vison.fr et sur montarlot-élevage-vison.fr, qui retracent toutes nos actions de combat face à ces élevages de visons, mais vous pouvez aussi vous renseigner sur les actions en lien avec ces 10 élevages via les sites web que j'ai cités précédemment. Et si comme moi vous voulez lire Le Grand Vison Blanc, le livre est mis en vente aujourd'hui sur la nouvelle boutique de Combactive. N'hésitez pas à faire un tour et à vous abonner à nos différents réseaux sociaux et à aller consulter le site web. Salut!